Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut sembler technique au premier abord, mais qui touche en réalité quelque chose de très concret, la sécurité de vos données. Une faille de sécurité découverte dans Microsoft Excel, identifiée sous le nom un peu exotique de CVA 2026-26144, relance une question essentielle. Que se passe-t-il quand un logiciel aussi courant qu'Excel interagit avec une intelligence artificielle comme Copilot? Pendant longtemps, une faille dans Excel aurait surtout été perçue comme un problème logiciel parmi tant d'autres. Là, on installe une mise à jour et on passe à autre chose. Un truc très simple, le logiciel a un problème, on règle le problème puis on n'en parle plus. Mais ici, le contexte change. Parce que cette fois, le risque ne concerne pas seulement Excel. Il concerne aussi la capacité d'un agent d'intelligence artificielle à accéder à des informations. Et potentiellement, à les faire sortir de votre environnement de travail, de votre ordinateur, de votre réseau d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le lien entre Excel et Copilot qui peut être défaillant et c'est ça qui est inquiétant. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Cette fameuse faille est décrite comme une vulnérabilité de divulgation d'informations. Dit plus simplement, cela veut dire qu'un attaquant, un hacker, pourrait exploiter un fichier malveillant pour faire fuiter des données qui ne devraient jamais quitter l'organisation. Et techniquement, cette faille est liée à ce qu'on appelle une logique de type XSS pour Cross-Site Scripting. Le terme est un peu barbare puis un peu impressionnant, mais l'idée est assez simple. Un contenu malveillant n'est pas correctement neutralisé par le logiciel et ce contenu peut ensuite déclencher un comportement dangereux. Dans un site web, ce genre de faille peut servir à injecter un code. Un code qui va faire des choses dans la machine. Dans le cas présent, ce qui inquiète davantage, c'est l'effet possible à l'intérieur d'un outil de bureau comme Excel. Et c'est là que Copilot entre en scène. Aujourd'hui, Copilot n'est plus seulement un assistant qui vous aide à écrire une phrase ou à formuler un tableau. Non, c'est beaucoup plus que ça. Dans certains environnements Microsoft 365 utilisés actuellement en entreprise, il peut s'agir de façon beaucoup plus large de planifier les étapes, manipuler les feuilles de calcul, s'appuyer sur vos données autorisées dans l'entreprise. C'est-à-dire que Copilot est un agent. L'agent peut exécuter des tâches sur votre ordinateur. Et c'est là que la faille pose problème. C'est le lien entre l'agent Copilot et le logiciel Excel qui a accès à toutes vos données. Autrement dit, si Excel contient un élément malveillant et si Copilot ou un agent lié à cet environnement dispose de certains privilèges, alors la menace change de dimension. On parle plus seulement d'un bug d'affichage. On parle d'un possible canal d'exfiltration. Et ça veut dire faire sortir discrètement des données sensibles vers l'extérieur. On insiste ici sur le mot discrètement. Il peut s'agir de données sensibles comme des données financières, des données d'informations liées aux ressources humaines, des documents internes importants pour l'entreprise, comme des documents stratégiques. C'est exactement ce qui rend cette affaire plus importante qu'elle n'en a l'air. Maintenant, il faut rester rigoureux. Parce que dans ce type de dossier, le sensationnalisme, c'est difficile à dire, arrive très vite. Vous avez peut-être vu passer l'expression « zéro clic ». L'idée, c'est qu'une attaque pourrait théoriquement se déclencher sans action explicite de l'utilisateur. Dans toute entreprise bien organisée, vous recevez des courriels qui disent « Ouais, faites attention, quand vous recevez un courriel dont vous ne savez pas la provenance, ne cliquez pas sur aucun lien, parce que c'est ce clic qui déclenche l'attaque. »
Ben, l'affaire zéro clic, c'est que ça dit qu'il serait possible de se faire attaquer sans que personne ne clique sur un rien. Mais sur ce point, les sources ne semblent pas toutes parfaitement alignées. Ce qui est confirmé, c'est que la publication d'affaires et sa nature sont liées avec une logique XSS et la publication d'un collectif par Microsoft le 10 mars 2026. Ça, c'est officiel, c'est un fait. Ce qui reste davantage discuté, ce sont les conditions exactes du déclenchement et le degré précis d'interaction nécessaire selon les scénarios. Donc, non, le bon réflexe n'est pas de paniquer. Le bon réflexe est de comprendre le risque réel et surtout d'agir avec méthode. Qui est concerné par cette problématique? Ben, en pratique, beaucoup d'organisations peuvent l'être, surtout celles qui utilisent des versions récentes de l'écosystème Microsoft Office et Microsoft 365. Les environnements où Excel coexistent avec des fonctions avancées liées à Copilot méritent une attention particulière. Certains métiers sont plus exposés que d'autres. Donc, tous ceux qui font affaire avec la finance, les ressources humaines, les métiers du juridique ou les métiers de conformité, dans le fond, tous les métiers qui manipulent des données sensibles, des données dites confidentielles. Les gens qui font des prévisions de revenus, les gens qui ont des informations salariales, les gens dans les entreprises qui conservent des données personnelles, tous ces gens-là pourraient être à risque d'une fuite de données importante. La bonne nouvelle, c'est que Microsoft a publié le correctif, heureusement. Autrement dit, il ne s'agit pas de risque théorique sans solution. La solution existe, mais encore, faut-il appliquer cette méthode rapidement. Concrètement, il y a 5 gestes simples à retenir. Premièrement, vérifiez que les mises à jour ont bien été installées sur les postes concernés. Action classique, évidemment. Deuxièmement, identifiez les usages d'Excel avec Copilot dans les fonctions sensibles de votre organisation. Qui utilise Excel et Copilot? En mode agent pour faire des choses à l'intelligence artificielle sur votre ordinateur, sur votre réseau. Troisièmement, il faut surveiller les flux sortants inhabituels. Est-ce qu'il y a de l'information qui semble sortir de l'entreprise? Quatrièmement, réévaluer les permissions accordées aux agents IA. Qu'est-ce que vous donnez comme permission aux agents IA comme accessibilité à vos machines? Évidemment, plus l'agent IA comme copilote a accès à l'ordinateur, à contrôler la machine, mais plus le risque potentiel augmente. Et cinquièmement, il faut redoubler de prudence avec les fichiers Excel provenant de sources externes, mais ça aussi, c'est assez classique. On a déjà vu ce genre d'avertissement. Et au fond, cette affaire nous dit quelque chose de plus large. Pendant des années, on séparait assez clairement la cybersécurité classique et les outils de productivité, comme Excel. Aujourd'hui, cette frontière devient plus floue. Quand l'intelligence artificielle gagne en autonomie, en accès et en capacité d'action indépendante, une vulnérabilité apparemment limitée peut produire des effets beaucoup plus vastes. C'est donc un vrai changement de paradigme. Il ne faut pas conclure qu'Excel est devenu un espion et que l'intelligence artificielle rend tout incontrôlable. Non, c'est pas ça. Ça serait excessif. En revanche, il faut accepter une idée simple. Quand on ajoute de l'intelligence, de l'automatisation et des privilèges à nos outils, on parle ici de privilèges d'accès, on doit renforcer la gouvernance, la surveillance et les réflexes de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? La fameuse faille CDE 2026-26-144 rappelle qu'un outil aussi banal qu'Excel peut devenir beaucoup plus sensible lorsqu'il est lié à des capacités d'intelligence artificielle et des capacités agentiques comme Copilot. Le risque ne vient pas seulement du logiciel lui-même, mais du nouvel écosystème dans lequel il fonctionne. La réponse, elle est très concrète. Mettre à jour, vérifier, limiter les accès et rester vigilant.
Si vous aimez ce type d'analyse claire, accessible et rigoureuse sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les outils numériques, abonnez-vous à la chaîne de Numério Caritas. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle rend nos outils plus utiles ou plus risqués? Merci de votre écoute et à très bientôt.